Lors de la fête de famille, j'ai donné à ma sœur une enveloppe fermée, 6 mois de loyer payé. Elle l'a ouverte et a dit, « Tu penses que cela signifie que tu es pardonné ?» Tout le monde a éclaté de rire, sauf moi. J'ai calmement repris l'enveloppe et j'ai dit, « Alors laissez tomber. » 5 minutes plus tard, ils ont commencé à hurler. Je suis Claire Young, 28 ans, et je sors ma famille du pétrin depuis des années, en payant leurs factures, en couvrant le loyer, en nettoyant leur chaos. En juillet dernier, lors de la fête d'anniversaire pour les 30 ans de ma sœur dans un restaurant italien à Boise, dans l'Idaho, je pensais avoir fait quelque chose de grand. J'ai glissé une enveloppe fermée à travers la table, la poitrine serrée par l'espoir. À l'intérieur se trouvait une promesse, 6 000 € pour couvrir son loyer pendant 6 mois. Elle l'a déchirée, a jeté un coup d'œil au mot et a souri d'un air narquois. « Tu penses que cela signifie que tu es pardonné ?» a-t-elle dit, sa voix assez tranchante pour couper la table. Ma mère, ma tante et quelques cousins ont éclaté de rire. Je suis resté là, le visage brûlant, les mains tremblantes. Pardonné pour un cadeau stupide sur lequel je m'étais trompé il y a 10 ans. Je payais pour cette erreur avec chaque chèque que je faisais. J'ai tendu le bras, j'ai arraché l'enveloppe et j'ai dit, « Alors laissez tomber. » Les rires se sont éteints. 5 minutes plus tard, ils me hurlaient dessus, et je savais que plus rien ne serait jamais pareil. Avant de plonger dans les détails, dites-moi quelle heure il est chez vous et de quelle ville vous m'écoutez. J'aimerais vraiment savoir jusqu'où cette histoire a voyagé. Je me tenais à l'extérieur du restaurant, l'air d'été lourd du bourdonnement de la circulation de Boise, mes mains tremblant encore de la dispute à l'intérieur. Les mots de ma sœur, son arrogance. « Tu penses que cela signifie que tu es pardonné ?» n'arrêtait pas de se rejouer dans ma tête. Pardonné pourquoi? Une erreur stupide d'il y a 10 ans quand j'avais 18 ans, et que je pensais que Jessica, ma sœur, qui a 30 ans maintenant et qui n'est pas vraiment indépendante, adorait une écharpe bon marché que j'avais choisie pour son anniversaire. J'avais économisé l'argent de mon travail à temps partiel dans un café, pensant que le motif rouge vif correspondait à son style. Elle l'a ouverte, a ri et a dit que cela ressemblait à un rejet de bac à fouilles d'une friperie. Je me suis excusé 100 fois, mais elle a gardé cette rancune comme un trophée, la ramenant sur le tapis à chaque occasion. Cette écharpe est devenue ma punition, une raison pour elle d'exiger plus de faveurs financières, plus de montants. Pendant des années, j'avais été leur distributeur automatique. Je payais les factures d'électricité de ma mère quand elle oubliait de faire un budget, je couvrais le loyer de Jessica quand elle claquait son salaire en vêtements. J'ai même réparé la voiture de ma tante quand elle est tombée en panne. 2 ans, des milliers d'euros et pas un seul merci. Je pensais que les 6 000 € pour le loyer de Jessica changeraient les choses, guériraient peut-être cette vieille blessure. Mais son rire, leur rire a brisé quelque chose en moi. De retour à l'intérieur, la table était un chaos. Ma mère s'est penchée en avant, la voix tranchante. « Claire, ne fais pas ça. Tu fais une scène. » J'ai pris une grande inspiration, le cœur battant à tout rompre. « J'ai fini », ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. Plus d'argent. Je ne vous sors plus du pétrin. J'ai assez payé. Le visage de Jessica s'est crispé, ses yeux se sont plissés. Tu es égoïste, a-t-elle craché. Tu penses que tu es meilleur que nous parce que tu as un travail? Ma mère est intervenue, le ton suppliant, mais teinté de culpabilité. Claire, nous sommes une famille. Tu ne peux pas juste partir. Ma tante s'est mêlée à la conversation, marmonnant quelque chose sur la loyauté, mais je l'ai à peine entendu. Leurs voix se chevauchaient, un mur d'accusations, égoïste, ingrate, froide. J'avais déjà entendu tout cela auparavant. À chaque fois que j'hésitais à ouvrir mon portefeuille, je regardais Jessica, les bras croisés, souriant d'un air narquois comme si elle avait gagné quelque chose. Vous en avez assez pris, ai-je dit, la voix maintenant assurée. Débrouillez-vous toute seule. Ma mère a haleté, serrant sa serviette comme si c'était une bouée de sauvetage. Claire, tu ne penses pas ce que tu dis. Nous avons besoin de toi. Besoin de moi. Elles avaient besoin de mon compte bancaire. Jessica s'est penchée, la voix basse. Tu nous dois cela, Claire. Tu nous l'as toujours dû. Encore cette écharpe jetée à mon visage comme si j'avais commis un crime. J'ai secoué la tête, en ayant fini avec la culpabilité qu'elle m'avait imposée pendant une décennie. Le restaurant semblait plus petit, l'air lourd de leur regard. J'ai attrapé mon sac à main,
ma chaise raclant le sol. Je ne suis plus votre solution, ai-je dit en me tournant pour partir. Jessica a crié derrière moi. Tu vas le regretter. La voix de ma mère a suivi, plus douce mais désespérée. Claire, s'il te plaît, pense à ce que tu fais. Je n'ai pas regardé en arrière. La porte s'est refermée derrière moi, étouffant leur voix. Je suis sorti sur le parking, la poitrine serrée, mais étrangement plus légère. J'avais passé des années à essayer de réparer une erreur qui n'était même plus la mienne. Cette écharpe, cette stupide écharpe rouge ne valait pas cela. Elle ne valait pas cela. Je suis monté dans ma voiture, le moteur bourdonnant alors que je m'éloignais. Mon téléphone a vibré, des textos de Jessica, probablement plus d'insultes. Je n'ai pas regardé. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Je leur avais tout donné, mon argent, mon temps, des morceaux de moi-même, et elles m'avaient ri au nez. C'était fini. Je n'étais pas sûr de ce qui allait suivre, mais je savais que je n'allais pas y retourner. Pas à cette table, pas à leurs exigences. Je suis rentré chez moi, les lumières de la ville défilant de manière floue, me demandant comment j'avais pu laisser les choses aller aussi loin. Le sourire narquois de Jessica, les fausses larmes de ma mère, les jugements marmonnés de ma tante, elles m'avaient poussé à bout. Et j'en avais fini de jouer à leur jeu. Une semaine après avoir quitté la fête d'anniversaire de ma sœur, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. J'étais chez moi, affalé sur mon canapé à Boise, essayant de me concentrer sur un projet de design, mais les notifications continuaient d'arriver. Jessica, ma sœur, envoyait un barrage de textos. Claire, tu ne peux pas juste me couper les vivres. J'ai besoin d'aide pour le paiement de ma voiture. Puis un autre. Tu me dois bien ça après le coup que tu m'as fait. Ma mère n'était pas en reste. Ces messages étaient plus longs, dégoulinants de culpabilité. Claire, nous avons des difficultés. Tu es tout ce que nous avons. Comment as-tu pu nous faire cela? Je fixais l'écran, l'estomac noué. Elles agissaient comme si je les avais trahies, comme si mes années à payer leurs factures ne signifiaient s'éclaircir la gorge rien. Le texto suivant de Jessica m'a fait basculer. J'ai vu cette jolie veste en ligne. Seulement 200 €. Envoie l'argent. Une veste. Elle était sans emploi, vivait de mes chèques, et maintenant elle voulait une veste. J'ai ouvert mon application bancaire, je lui ai envoyé 1 €, et j'ai tapé « C'est assez pour le moment ». Mon doigt a plané sur le bouton d'envoi. Puis j'ai appuyé. Qu'elle comprenne par elle-même ce que cela signifiait. Ma mère a appelé quelques minutes plus tard, la voix tremblante mais tranchante. Claire, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Jessica a des problèmes. Tu ne peux pas juste lui envoyer 1 €. J'ai serré le téléphone. Ma patience est à bout, Patricia, ai-je dit, la voix froide. Je ne suis pas une banque. Je t'ai dit que j'avais fini. Elle a halté comme si je l'avais giflée. Tu brises cette famille, a-t-elle dit. J'ai raccroché, le cœur battant à tout rompre. Briser la famille. Elle me brisait depuis des années. Les appels n'ont pas cessé. Jessica laissait des messages vocaux, sont-on passant de doux à vicieux. Claire, allez, sois raisonnable, disait-elle. Puis, tu es tellement égoïste. Tu le sais. Ma mère a envoyé d'autres textos, chacun plus lourd de reproches. Nous t'avons mieux élevé que cela. J'ai arrêté de répondre, mais chaque message ressemblait à un poids, me ramenant à ce restaurant, à leur rire. J'avais passé des années à essayer de résoudre leurs problèmes, pensant que c'était mon rôle. Maintenant, je voyais les choses clairement. Elle ne voulait pas de moi. Elle voulait mon argent. Quelques jours plus tard, mon petit ami m'a invité à un barbecue familial chez ses parents à l'autre bout de la ville. J'ai hésité, encore à vif à cause de la dispute avec ma famille, mais j'y suis allé. Leur jardin était animé de conversations. L'odeur des hamburgers grillés et des épis de maïs remplissait l'air. Renifle Zacharie, mon petit ami, m'a serré la main alors que nous entrions. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé, ses yeux cherchant les miens. J'ai hoché la tête, mais je n'en étais pas sûr. Son père, le père de Zacharie, retournait des hamburgers sur le grill, faisant des blagues sur sa sauce secrète. Sa mère, la mère de Zacharie, sortait des assiettes, son sourire chaleureux alors qu'elle me faisait signe de la main. « Claire,
prends un verre, fais comme chez toi, a-t-elle dit. Cela faisait bizarre, cette gentillesse simple, comme entrer dans un monde différent. Puis j'ai rencontré la sœur de Zacharie, Ava, âgée de 22 ans, avec un rire facile et des baskets éclaboussées de peinture. Elle m'a prise à part, loin de la foule. Zach m'a dit ce qui s'est passé, a-t-elle dit, la voix douce mais directe. Ta famille a l'air de ne pas te voir. C'est leur perte. J'ai cligné des yeux, prise au dépourvu. Personne ne m'avait jamais dit cela auparavant. Ava a souri de toutes ses dents, me tendant une limonade. Tu es plutôt cool, Claire. Ne les laisse pas te rabaisser. Ces mots m'ont frappé de plein fouet, comme une porte s'ouvrant sur un endroit dont j'avais oublié l'existence. Je n'étais pas habitué à être vu. Pas comme cela. Nous nous sommes assis sur l'herbe, regardant le père de Zacharie se disputer avec Zacharie sur les techniques de grillade, tous les deux en riant. La mère de Zacharie m'a apporté une assiette, la remplissant de nourriture. Tu dois manger, a-t-elle dit, le ton doux mais ferme, comme si elle s'en souciait vraiment. Reniflava est restée près de moi, posant des questions sur mon travail de graphiste, sincèrement curieuse. Montre-moi ton portfolio un de ces jours, a-t-elle dit. Je parie que c'est incroyable. J'ai souri, ma poitrine se relâchant pour la première fois depuis des semaines. Cette famille, ces personnes que je connaissais à peine, me donnaient l'impression d'être à ma place. Pas d'exigence, pas de culpabilisation, juste de la chaleur. Au moment de partir, le poids des textos de ma famille me semblait plus léger. Jessica et ma mère étaient toujours là-bas à comploter, à blâmer, mais je n'étais plus leur solution. Les mots d'Ava sont restés gravés en moi. Leur perte. Peut-être qu'elle avait raison. Je suis rentré chez moi avec Zacharie, sa main sur la mienne, les lumières de la ville clignotant au passage. Je ne devais rien à ma famille. Ni mon argent, ni ma culpabilité. Pour la première fois, j'avais l'impression de pouvoir choisir qui comptait. C'était une soirée tranquille de septembre lorsque ma sonnette a retenti. J'étais chez moi à Boise, en train de dessiner des croquis pour un client, essayant de me concentrer après des semaines de silence de la part de ma famille. J'ai ouvert la porte et ma mère, Patricia, se tenait sur mon porche, le visage tendu par l'inquiétude. « Claire, il faut qu'on parle », a-t-elle dit en me bousculant pour entrer dans le salon sans attendre d'invitation. Je suis resté figé, mon crayon toujours à la main. Elle s'est assise sur mon canapé, se tordant les mains. « La banque va prendre la maison », a-t-elle dit, la voix basse mais urgente. Je dois 7 000 €. Tu dois nous aider. Ses yeux étaient fixés sur les miens, s'attendant à ce que je sorte mon carnet de chèques comme toujours. J'ai pris une grande inspiration, la poitrine serrée. Patricia, ai-je dit, la voix assurée mais froide. Je t'ai dit que j'avais fini. Je ne peux pas continuer à résoudre tes problèmes. Son visage s'est décomposé comme si je l'avais trahi. Claire, c'est notre maison, a-t-elle supplié. Ta sœur et moi n'avons nulle part ailleurs où aller. Tu es notre seul espoir. Notre seul espoir. J'avais déjà entendu cette réplique. À chaque fois qu'elle avait besoin d'argent. Pendant des années, j'avais payé leurs factures en pensant que cela faisait de moi une bonne fille. Maintenant, je voyais les choses telles qu'elles étaient. De la manipulation. Tu dois régler cela toi-même, ai-je dit. Je ne suis pas ta banque. Ses yeux se sont écarquillés puis plissés. Tu es sans cœur, a-t-elle lâché. Après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai secoué la tête. Tu dois partir. Elle ne bougeait pas. Au lieu de cela, elle s'est penchée en avant, la voix plus douce, presque désespérée. Claire, s'il te plaît. Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de la famille. La famille. Ce mot signifiait quelque chose pour moi autrefois, mais maintenant il ressemblait à un piège. J'ai montré la porte du doigt. Sors, ai-je dit, la voix ferme. Elle s'est levée, les mains tremblantes, et est sortie en marmonnant que j'allais le regretter. La porte s'est refermée avec un clic, et j'ai pensé que c'était la fin. 1 heure plus tard, la sonnette a de nouveau retenti. Cette fois, c'était Jessica, ma sœur, debout avec les bras croisés, le visage déformé par la colère. « Tu fais vraiment cela ?» a-t-elle dit en entrant sans demander. « Tu laisses maman perdre la maison. » Je suis resté calme,
même si mon cœur battait la chamade. Jessica, je ne paie plus, ai-je dit. Vous devez toutes les deux prendre vos responsabilités. Elle a ri, un son tranchant et amer. Des responsabilités? C'est toi qui nous dois. Tu te prends pour quelqu'un d'important avec ton travail de luxe et tu nous prends de haut. Ces mots m'ont blessé, mais j'en avais fini de les laisser me faire du mal. Elle a continué, la voix montant. Tu as toujours été égoïste, Claire. Cette stupide écharpe que tu m'as donnée. Tu savais que j'allais la détester. Tu l'as fait pour m'humilier. Encore cette écharpe. 10 ans plus tard et elle s'en servait toujours pour me culpabiliser. Je l'ai regardée, ma patience envolée. Tu as 30 ans, Jessica, ai-je dit. Grandis. Elle a tressailli, mais ses yeux brûlaient de défi. Tu nous abandonnes, a-t-elle dit. Tu seras seule, Claire. Personne ne voudra de toi. Ces mots ont piqué, mais je les ai vus pour ce qu'ils étaient. Du désespoir. Elle n'était pas là pour la famille. Elle était là pour l'argent. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application bancaire, et je lui ai envoyé 2 €. J'ai tapé « Il est temps de grandir » et j'ai appuyé sur « Envoyer ». Le téléphone de Jessica a sonné dans sa poche. Elle l'a regardé, le visage se décomposant. 2 €, a-t-elle crié. Tu penses que c'est drôle? Je me suis approché, la voix basse. C'est plus que ce que tu mérites, ai-je dit. Maintenant, sors. Elle est restée là à fulminer, puis s'est retournée et est sortie en trombe, claquant la porte si fort que les murs ont tremblé. Je me suis affaissé sur le canapé, les mains tremblantes. 2 €. Il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de tracer une ligne. Pendant des années, je les avais laissés me ramener, me culpabiliser pour que je donne plus. Mais maintenant c'était fini. Les supplications de Patricia. Les insultes de Jessica. Elle ne pouvait plus m'atteindre. J'avais passé trop de temps à essayer de réparer leur vie, pensant que cela les ferait m'aimer. Mais l'amour ne fonctionne pas comme ça. Elle ne voulait pas de moi. Elle voulait ce que je pouvais leur donner. J'ai regardé autour de mon petit appartement, les croquis éparpillés sur ma table, le calme qui s'installait. Pour la première fois, j'avais l'impression que cet endroit était à moi, pas une banque pour leurs exigences. Les mots de Jessica résonnaient. Seule. Peut-être qu'elle avait raison. Mais être seule ne me faisait plus peur. C'était début octobre et j'étais dans mon appartement à Boise en train de trier des croquis pour un projet indépendant. Le silence était un soulagement après le chaos du mois dernier avec ma mère et ma sœur. Mon téléphone était resté silencieux. Plus d'exigence. Plus de culpabilisation. Je commençais à me sentir à nouveau moi-même, comme si je pouvais respirer sans leur poids sur moi. Puis ma sonnette a retenti. J'ai ouvert pour trouver Ava, la sœur de Zacharie, debout avec un sourire timide, tenant un morceau de papier roulé. « J'ai fait quelque chose pour toi », a-t-elle dit, les yeux brillants. Elle m'a tendu le papier et je l'ai déroulé avec précaution. C'était un dessin, un croquis vibrant d'une rue de Boise avec des lignes audacieuses et des couleurs qui semblaient vivantes. Au centre se trouvait une silhouette qui me ressemblait, se tenant confiante, entourée de lumière. « Ava, c'est incroyable », ai-je dit, la voix brisée. Elle a haussé les épaules, ses baskets éclaboussées de peinture et raflant le sol. « Je pensais que tu aimerais », a-t-elle dit. « Tu crées toujours des choses cool, alors je voulais te donner quelque chose en retour. » Je fixais le dessin, la poitrine serrée, non pas de douleur, mais de quelque chose de chaleureux, de peu familier. Personne dans ma famille n'avait jamais fait quelque chose comme ça pour moi. Ma mère et ma sœur prenaient, ne donnaient jamais, mais Ava me voyait mon travail, et pensait que c'était important. Je l'ai prise dans mes bras et elle a ri, me rendant mon étreinte. « Tu es coincée avec moi maintenant », a-t-elle dit, et j'ai souri, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Plus tard cette semaine-là, Zacharie m'a invité chez ses parents pour le dîner. J'étais nerveuse, m'habituant encore à leur chaleur après le barbecue du mois dernier. Quand nous sommes arrivés, la mère de Zacharie m'a accueilli avec une étreinte rapide, son sourire facile. « Claire, ravie de te voir », a-t-elle dit en mettant une assiette supplémentaire à table. Le père de Zacharie, William, était dans le salon en train de feuilleter un carnet. Il a levé les yeux quand nous sommes entrés. «
Claire, tu as une minute, a-t-il demandé en me faisant signe de venir. Je me suis assise à côté de lui, curieuse. William était un architecte à la retraite, parlant toujours de bâtiments et de projets communautaires. Il a ouvert le carnet, me montrant des croquis pour la rénovation d'un parc local. Nous prévoyons un centre communautaire dans ce parc, a-t-il dit, la voix assurée mais excitée. De nouvelles peintures murales, des panneaux, peut-être une sculpture. J'ai vu ton travail de graphiste, Zach m'a montré ton portfolio. Tu es doué. Vraiment doué. Tu veux te charger du design pour cela. J'ai cligné des yeux, prise au dépourvu. Moi, ai-je dit, d'une petite voix. William a ri doucement. Oui, toi. Nous avons besoin de quelqu'un avec une vision et je pense que tu l'as. Il m'a tendu un dossier avec les détails du projet, les délais, les budgets, les concepts. C'était réel, pas juste une tape dans le dos. Il voulait de moi, pas de mon argent ou de mes solutions, juste de moi. J'ai passé le reste du dîner à écouter à moitié la mère de Zachary parler de son club de lecture, l'esprit bouillonnant d'idées pour le projet. Ava était assise en face de moi, dessinant sur une serviette, me lançant un sourire quand elle me surprenait à la regarder. « Tu vas assurer » a-t-elle murmuré. Zachary m'a serré la main sous la table, son soutien silencieux m'ancrant dans la réalité. Pour la première fois, j'avais l'impression de faire partie de quelque chose, comme si mon travail importait à des gens qui se souciaient de moi, et non de ce que je pouvais leur donner. De retour chez moi, j'ai étalé le dessin d'Ava et le dossier de William sur ma table. Le dessin était plus que des lignes et des couleurs. C'était la preuve que quelqu'un me voyait pour ce que j'étais, pas pour ce que je devais. Et l'offre de William. C'était une chance de construire quelque chose, de laisser une marque qui n'était pas liée aux exigences de ma famille. J'ai commencé à dessiner des idées pour le centre communautaire. Mon crayon bougeait plus vite qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Des peintures murales avec des motifs audacieux, des panneaux qui accueillaient tout le monde. Une sculpture qui ressemblait à de l'espoir. Je ne concevais pas seulement pour un parc. Je concevais pour moi-même, pour la personne que je devenais. J'ai repensé à ma mère et à ma sœur, à la façon dont elles avaient essayé de me retenir avec leurs accusations. Elles m'avaient traité d'égoïste, de personne sans cœur, mais assise ici, entourée du dessin d'Ava et de la confiance de William, je ne me sentais pas comme cette personne. Je me sentais vu, valorisé, comme si je pouvais enfin sortir de leur ombre. Zachary m'a envoyé un texto plus tard pour prendre des nouvelles. « Tu avais l'air heureuse ce soir », a-t-il écrit. J'ai souri, tapant en retour, je l'étais. Pendant des années, je m'étais lié à des gens qui prenaient sans donner. Maintenant, je construisais quelque chose de nouveau avec des gens qui croyaient en moi. En décembre, Boise était enveloppé dans une vague de froid, et j'étais plongé dans le projet du centre communautaire, esquissant des peintures murales qui allaient illuminer le parc. Ma vie semblait enfin aller de l'avant. De nouveaux designs, un nouveau but. Puis, j'ai reçu un appel d'une vieille amie de la famille, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Elle semblait hésitante, la voix basse. « Claire, je pensais que tu devais savoir que Jessica a perdu son appartement. » Ma sœur Jessica, maintenant âgée de 30 ans, n'avait pas payé de loyer depuis que je lui avais coupé les vivres. L'amie a dit qu'elle avait vu Jessica travailler comme serveuse dans un restaurant du centre-ville, jonglant avec les plateaux et ayant l'air épuisée. « Renifle-elle a des difficultés », a dit l'amie. « C'est dur à regarder. » Je me suis assise sur mon canapé en fixant mon téléphone. Une part de moi a ressenti un pincement au cœur. Après tout, Jessica était ma sœur. Mais l'autre part, la part qui se souvenait de ses insultes, de ses exigences, n'a rien ressenti. Elle s'était moquée de mon aide, m'avait traité d'égoïste, et maintenant elle faisait face aux conséquences. Je ne l'ai pas appelée, je ne lui ai pas envoyé de texto. J'avais passé des années à porter son fardeau, et j'avais fini. L'amie a également mentionné ma mère, Patricia. Elle est dans une mauvaise passe, a-t-elle dit. Les factures s'accumulent, les créanciers appellent. Apparemment, Patricia avait essayé de me joindre, laissant des messages vocaux que je n'avais jamais écoutés. J'avais bloqué son numéro après sa dernière visite quand elle avait exigé 7 000 €. Leurs problèmes n'étaient plus les miens. Je me suis adossé, mon carnet de croquis ouvert sur mes genoux. La culpabilité que j'avais l'habitude de ressentir n'est pas venue. Au lieu de cela, j'ai pensé au centre communautaire,
à la façon dont mes designs prenaient forme. Les peintures murales étaient audacieuses avec des couleurs inspirées par le dessin d'Ava, vives, pleines d'espoir, accueillantes. William prenait régulièrement des nouvelles, offrant des retours qui me poussaient à affiner mon travail. « Tu rends cet endroit spécial », avait-il dit la semaine dernière. C'était le genre d'éloge que je n'avais jamais reçu de ma propre famille. Ma mère et ma sœur ne m'avaient vu que comme une solution à leurs problèmes, pas comme quelqu'un ayant ses propres rêves. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email qui m'a arrêté net. Un propriétaire d'entreprise locale avait vu mon portfolio en ligne grâce à William qui l'avait partagé avec son réseau. Il voulait que je conçoive l'image de marque d'un nouveau café ouvrant à Boise. Logo, menu, panneau, tout le paquet. C'était un gros projet, plus grand que tout ce que j'avais fait auparavant, avec un délai serré et un budget correct. J'ai lu l'email 2 fois, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas juste un travail. C'était une chance de me faire un nom, de montrer ce que je savais faire. J'ai répondu immédiatement, fixant une réunion pour la semaine suivante. Zachary est venu ce soir-là, son sourire large quand je lui ai parlé du projet. « Tu assures » a-t-il dit en me serrant dans ses bras. Nous nous sommes assis sur mon canapé pour planifier la façon dont j'allais aborder les designs. Il a écouté, a posé des questions, m'a fait rire avec ses terribles suggestions de noms de café. C'était tellement différent des conversations avec ma mère et ma sœur, toujours lourdes d'exigences. Avec Zachary, je pouvais juste être moi-même. Pas d'attente, pas de culpabilité. Je lui ai montré mes croquis pour le café et il a hoché la tête, impressionné. « C'est toi, Claire » a-t-il dit. « C'est ce que tu étais censé faire. » J'ai pensé à Jessica, l'imaginant dans ce restaurant, en équilibre avec des assiettes, regrettant peut-être la façon dont elle m'avait traité. Une part de moi se demandait si elle changerait un jour, si elle réaliserait qu'elle m'avait repoussé, mais je ne m'y suis pas attardé. Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel de Patricia, pas de texto de Jessica. J'avais fait mon choix et elle vivait avec le leur. L'ami avait dit que Patricia empruntait de l'argent à des voisins pour essayer de garder sa maison. J'ai ressenti une lueur de pitié, mais elle est passée. Elles avaient eu des années pour trouver une solution, des années où j'étais là à verser mes économies dans leur vie. Elles avaient choisi de prendre et j'avais choisi d'arrêter de donner. Le lendemain, j'ai retrouvé William sur le site du centre communautaire. Le parc était nu, saupoudré de neige, mais je pouvais le voir terminé, des peintures murales sur les murs, des panneaux guidant les gens à l'intérieur. Il m'a fait faire le tour de l'avancement, me montrant où mes designs iraient. « Tu ne fais pas seulement de l'art » a-t-il dit. « Tu construis quelque chose pour que les gens se rassemblent. » Ces mots m'ont frappé fort. J'avais passé tellement de temps à essayer de maintenir ma famille unie pour finir par être déchiré. Maintenant, je construisais quelque chose de réel, quelque chose qui comptait. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé le projet du café. Mon bureau était couvert de croquis et d'échantillons de couleurs. Le travail faisait du bien, comme si je me taillais une place pour moi-même. Jessica et Patricia étaient là-bas à lutter, mais je n'étais plus leur bouée de sauvetage. J'étais la mienne. Et pour la première fois, je n'avais pas l'impression de devoir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'était février à Boise, et le froid dans l'air ressemblait à un nouveau départ. J'étais assise à ma table de cuisine, une carte du nord-ouest du Pacifique étalée devant moi. Zachary s'est penché par-dessus mon épaule, pointant du doigt un endroit près de la côte de l'Oregon. « Cannon Beach » a-t-il dit. De superbes vues, une ville calme, parfait pour une escapade le temps d'un week-end. J'ai souri, mon stylo encerclant le nom. Après des mois de travail pour terminer les peintures murales du centre communautaire et lancer l'image de marque du café, j'avais besoin d'une pause. L'idée d'un voyage juste pour nous deux ressemblait à une récompense pour tout ce que j'avais traversé. Ava avait déjà envoyé un texto en suppliant de se joindre à nous, mais je voulais que ce soit moi et Zachary, une chance de respirer et de nous concentrer sur nous. Planifier le voyage me donnait quelque chose à attendre avec impatience. Nous avons réservé une petite cabane près de la plage, planifié des randonnées le long de Estac Rock, et même trouvé un petit café connu pour sa chaudrée de palourdes. Zachary était excité, ses yeux s'illuminant alors que nous parlions de feu de camp et d'observation des étoiles. « Tu le mérites, Claire » a-t-il dit en me serrant la main. J'ai hoché la tête, ressentant une chaleur que je ne connaissais pas il y a un an. À l'époque,
je me noyais dans les exigences de ma famille, disant toujours oui à leurs problèmes. Maintenant, je me disais oui à moi-même. Ce changement n'a pas été facile. Il a fallu une année à tenir bon, à apprendre ce que signifiait fixer des limites. Ma sœur Jessica et ma mère Patricia m'avaient poussé à bout, exigeant de l'argent, me culpabilisant, me traitant d'égoïste quand je refusais. Je pensais que la famille signifiait tout donner quel qu'en soit le prix. Mais m'éloigner de leur chaos m'a appris quelque chose de différent. La famille ne se résume pas à qui prend le plus. Il s'agit de qui vous élève. Jessica et Patricia ne m'avaient pas contacté depuis décembre. Pas d'appel, pas de texto, pas de visite surprise. J'ai appris par une amie que Jessica était toujours au restaurant, économisant pour un nouvel endroit. Patricia louait un petit appartement, joignant les deux bouts. Je n'ai pas ressenti la culpabilité à laquelle je m'attendais. Au lieu de cela, je me sentais libre. Fixer ces limites a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. À chaque fois que je disais non à leurs exigences, à leurs accusations, je me choisissais moi-même. Il ne s'agissait pas d'être froide ou sans cœur comme elle l'avait prétendu. Il s'agissait de connaître ma valeur. Ava m'a aidé à voir cela avec son dessin et son soutien silencieux. William aussi, avec sa confiance en mes designs. Ils m'ont montré ce que cela faisait d'être valorisé, et non utilisé. Je portais cette leçon avec moi maintenant comme un bouclier. Je ne laisserai personne, ni ma mère, ni ma sœur, franchir cette ligne à nouveau. Pendant que je faisais mes bagages pour le voyage, mon téléphone a vibré avec un email du propriétaire du café. Le projet d'image de marque était un succès. Les clients adoraient les logos, et ils me voulaient pour un autre travail. J'ai souri, rangeant le téléphone. Ma carrière se développait, mes designs laissaient une marque à Boise. Le centre communautaire était presque terminé, lui aussi, avec mes peintures murales prêtes à être dévoilées au printemps. Je n'étais plus la même Claire qui était entrée dans ce restaurant l'été dernier, désespérée d'obtenir l'approbation de sa famille. J'étais quelqu'un de nouveau, de plus fort, de plus sûr, entouré de gens qui me voyaient pour moi. J'ai regardé la carte à nouveau, traçant la route vers Cannon Beach. Ce voyage n'était pas juste une escapade. C'était une promesse de continuer à me choisir, de construire une vie avec des gens qui se souciaient de moi. Zachary est entré en portant un sac de collation pour la route. « Prête pour ça ?» a-t-il demandé en souriant. J'ai hoché la tête, le cœur plein. « Plus que tu ne le penses », ai-je dit. À tous ceux qui écoutent cette histoire, je veux partager ce que j'ai appris. La famille n'est pas définie par le sang. Elle est définie par le respect, par l'amour, par ceux qui sont là pour vous. Fixer des limites ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste. Cela vous rend entier. Il est tout à fait acceptable de s'éloigner des personnes qui vous blessent, même s'il s'agit de la famille. Vous méritez d'être entouré par ceux qui voient votre valeur, qui se réjouissent de vos victoires, et pas seulement de votre portefeuille. J'ai passé des années à essayer de réparer ma mère et ma sœur, pensant que cela me ferait gagner leur amour. Mais l'amour ne fonctionne pas de cette façon. Trouvez vos proches, ceux qui vous élèvent, et gardez-les près de vous. C'est la famille qui compte.